C'est un vrai scandale. Pourquoi? Parce que voilà deux personnes à qui l'on dit vous devez quitter d'urgence votre appartement car il y a un arrêté de péril. On va les loger un coup dans une chambre d'hôtel, un coup dans un minuscule appartement. Elles n'ont rien demandé, elles sont locataires, elles paient leur loyer normalement. Eh bien, pendant 7 mois, elles n'auront pas accès à leur appartement. Et aujourd'hui, le syndic leur dit il faut nous payer les 7 mois de loyer parce qu'on vous a loué quelque chose de complètement insalubre, mais vous allez payer quand même. C'est révoltant. Elles sont sur ce plateau. Nous les accueillons maintenant. Laurette et Jérôme ont été obligés de quitter l'immeuble dans lequel ils louaient leur appartement parce qu'il était dangereux. Aujourd'hui, on leur réclame le loyer d'un logement qu'ils n'ont pas occupé pendant 7 mois. Bonsoir Laurette, bonsoir Jérôme. Bonsoir. Merci d'être là sur le plateau de Sans Aucun Doute. Un reportage va expliquer à nos téléspectateurs votre mésaventure et votre colère quelque part. Là, complètement. Ouais. Vous avez l'impression qu'on vous prend un peu pour des imbéciles? C'est pas qu'une impression, on nous prend vraiment pour des imbéciles. Mais quel dialogue avec vous, avec ces gens-là? En fait, on a essayé beaucoup de dialoguer avec eux, avec le syndic, et apparemment, il n'y a absolument aucun compromis à faire de leur part. Nous, on est venus pour discuter, pour leur expliquer qu'en fait, les 7 mois pour lesquels on avait été évacués, on n'avait pas à payer de loyer, ce qui était tout à fait logique. Et eux nous répondent qu'en fait, on a... Car les téléspectateurs vont comprendre pourquoi on vous a évacué. Mais madame, une précision également, vous étiez, je crois, enceinte à cette époque? Oui, j'étais enceinte. Et vous avez quitté quoi? Un appartement qui faisait combien de mètres carrés? 70 mètres carrés? 70 mètres carrés. Et on vous a relogé, bien sûr, comme il y avait un arrêté de péril, dans un appartement qui faisait combien? Dans le premier mois, dans une chambre d'hôtel, donc de 9 mètres carrés à peu près, et ensuite dans une chambre de 28 mètres carrés. Vous avez quand même pendant 7 mois fait beaucoup d'efforts, il ne faut quand même pas exagérer. Vous n'êtes pas les seuls, hein. Combien êtes-vous dans ce cas-là? En fait, on était tout un lotissement justement à être relocalisé, enfin relogé dans un hôtel. Mais actuellement, en procédure, on est 3 couples. Ouais. Allez, comprenons bien ce qui s'est passé. Y a-t-il une exagération de la part du syndic? Nous pouvons le penser, mais découvrons maintenant ce reportage qui est signé Arnaud Mugler. Novembre 2002, une colline s'effondre sur un immeuble. Tous les habitants sont évacués au beau milieu de la nuit. C'était vraiment très impressionnant. Il y en avait de partout, les fenêtres cassées, le rocher dans sa cuisine. Enfin, c'était vraiment hallucinant, quoi. Ah oui, j'ai eu très peur. Ma femme m'a dit c'est un tremblement de terre. Là. Et après, on a eu une interdiction définitive d'habiter pendant 7 mois. Pourtant, malgré ces 7 mois d'interdiction d'habiter le bâtiment, officiellement décrété par la mairie, le syndic de l'immeuble exige des locataires qu'ils payent l'intégralité des loyers pendant leur absence. Je trouve ça scandaleux qu'on me demande aujourd'hui de payer les 7 mois qu'on n'a pas occupé cet appartement. On ira jusque devant les tribunaux, mais on ne paiera pas les 7 mois où on n'était pas chez nous. On ne demande absolument rien, aucun dédommagement. Nous, ce qu'on veut, c'est que la procédure s'arrête. On a été réglo. On aimerait bien que ce soit réciproque, qu'eux aussi soient réglo vis-à-vis de nous. À chaque appartement, son propre loyer. Et les sommes exigées sont importantes. Le syndic de l'immeuble impose à M. Oubraham de payer plus de 1 300 €. Pour ses voisins, le montant s'élève à plus de 2 400 €. Et pour la famille Poumara, à plus de 3 300 €. Pourtant, au moment de l'effondrement de la colline, le syndic n'a donné aucun signe de vie. C'est la mairie en urgence qui a relogé tous les locataires et payé la totalité des frais de relogement. La mairie s'est occupée de nous dès les premiers instants, à partir du moment où on a été évacué par les pompiers. Donc en fait, ils nous ont pris en charge, ils nous ont mis directement dans les hôtels. Donc vraiment, la mairie a assuré le relogement des particuliers. On n'avait pas le droit de retourner chez nous, sauf sous escorte policière. Donc nos vêtements, nos meubles, on s'est séparés de nos biens. Le syndic veut nous faire payer pour un appartement de 70 mètres carrés qu'on n'a pas habité, alors qu'on a été logé ici dans des chambres de 28 mètres carrés. Et tout le confort qu'on avait dans notre appartement, ici on ne l'avait pas. Avec pour tout bagage quelques vêtements récupérés à la va-vite, le couple a dû vivre ainsi pendant 7 mois. Pour M. Oubraham, la période de relogement fut encore plus pénible. J'ai habité 2 ou 3 mois dans un foyer sur Sonacotra. Et puis finalement, j'ai été relogé dans une résidence aussi, dans un hôtel. Et puis j'ai passé une semaine aussi dans un gymnase au froid, avec une femme handicapée aussi. Avec 2 béquilles. Pour tous les locataires, la situation s'est révélée des plus inconfortables. 1 an et demi après avoir réintégré leur logement, coup de théâtre. Ils reçoivent abasourdis une lettre du syndic exigeant le paiement des loyers des 7 mois non habités. L'argument du syndic est déconcertant. La mairie ayant relogé gracieusement les locataires, ils doivent quand même payer le loyer de l'appartement qui leur a été interdit d'accès. Depuis quelques mois, je suis au chômage et malgré ça, on arrive tant bien que mal à
à se battre pour payer en priorité les loyers, puisque c'est vraiment la priorité absolue, payer les loyers et ne pas être en retard. Et malgré ça, ils ne sont pas du tout compréhensifs et ils veulent qu'on paye les 7 mois pour lesquels on n'a pas occupé l'appartement. Donc là, je suis un petit peu inquiet. Sûrs de leur bon droit, confortés par leur assurance qui confirme qu'ils ne sont pas tenus de payer les loyers correspondant à cette période, tous les locataires décident de ne pas répondre aux exigences financières du syndic de l'immeuble. Mais lorsque Laurette, Jérôme et leur petit bébé reçoivent d'un huissier de justice une lettre les menaçant d'expulsion, leur inquiétude grandit, ils décident de reprendre contact avec le syndic. Oui, bonjour. Est-ce que je peux parler à madame s'il vous plaît? Elle me dit qu'elle ne peut plus rien faire pour vous, il faut contacter Maître chose, nous n'avons plus aucun document de vous chez nous. En fait, j'appelle pas par rapport aux documents parce qu'elles sont parfaitement au courant, elles n'ont pas besoin de documents pour en parler, hein, elles savent. Hein. Elles m'ont dit que non, il n'y avait aucun sujet là-dessus, il fallait mieux contacter Maître Ben voilà. Elles sont jamais disponibles, elles veulent pas nous parler. De toute façon, cet après-midi, on va voir ce que ça va donner, mais de toute façon, il faut qu'elles nous reçoivent, quoi qu'il arrive. Jérôme et Laurette sont donc déterminés à obtenir une réponse du syndic le jour même. Là, on ne sait pas s'ils vont nous recevoir parce que ce matin, ils ne voulaient pas nous prendre au téléphone. On a essayé d'avoir plusieurs personnes. Il n'y avait aucune possibilité. Donc, on leur a dit qu'on passait. Donc là, on ne sait même pas si on va pouvoir être entendu ou pas. Le couple se rend au siège du syndic muni d'une caméra cachée. Ils obtiennent un rendez-vous, mais la responsable irritée ne veut pas démordre de sa position. Ils doivent payer coûte que coûte. Donc je vois pas ce que vous voulez que je vous dise, hein. Mais à votre avis, qui c'est qui a payé votre logement? C'est le Saint-Esprit? Mais que vous soyez d'une manière ou d'une autre, vous devez payer là où vous habitez. Alors on nous aurait relogés dans une cave ou dans un local, c'était bon, on aurait payé le loyer parce qu'on était relogés dans un local. Ça aurait été pareil. Mais vous avez vos meubles qui sont restés dans l'appartement. Mais ça n'a rien à voir le fait que les meubles soient restés dans l'appartement. Heureusement qu'ils sont restés dans l'appartement. Ben oui, mais attendez, on peut pas vous reloger. Mais on n'avait même pas le droit de rentrer pour prendre des affaires. Vous, par exemple, humainement. Ah non, madame, attendez. Moi, je suis pas assistante sociale, je suis pas là pour être humaine. Ça, faut bien vous dire que dans la vie, rien n'est gratuit. Les propriétaires, eux, ils veulent leur loyer, hein. Je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, vous pouvez dire à vous deux autres, je vais leur répondre, vos voisins, parce que j'ai vu que vous aviez fait strictement la même lettre tous, donc vous avez dû vous concerter. Ils vont aller à l'huissier aussi, hein. En clair, le syndic veut l'argent des loyers. Le propriétaire exige d'être payé. Le dialogue est impossible. Le couple quitte les locaux. Au revoir. Elle ne démarre pas pour elle, on doit payer, on a été relogés, même si c'est des petites chambres d'hôtel, c'est pas grave, faut payer. On va aller voir directement l'huissier, puisque c'est lui qui a le dossier en précédent, et puis on va voir ce qu'on peut obtenir de lui. Toujours muni d'une caméra cachée, direction l'étude de l'huissier. Dans l'état actuel du dossier, je peux vous certifier que vous ne pouvez pas retenir vos loyers. Non, mais on ne retient pas les loyers. Sachant qu'on a eu une interdiction d'habitation. Vous n'avez pas le droit de retenir vos loyers. Mais on ne retient pas nos loyers. La justice est bien faite, mais tout se résout par l'argent en France. Hein. De toute façon, le droit, c'est ça. Payez vos loyers par l'intermédiaire de son assureur, parce qu'il y a un assureur. Ouais. Et maintenant, on récupère ses loyers. Mais qui... On peut récupérer les loyers, mais l'assurance a déjà payé, donc 2 fois. Je connais pas les accords qu'il a avec son assureur, mais ça ne vous regarde pas de toute façon. Ça ne nous regarde pas, sauf qu'il veut être payé. Non, mais vous arrangez les choses à votre manière. Je veux dire, lui, il est assuré, il a payé une assurance. L'assurance était pris dans son contrat d'assurance. Le reste, c'est pas notre problème à nous. Selon l'huissier, l'assurance du propriétaire a donc payé le relogement de tous les locataires. Mais qu'importe, le propriétaire exige quand même en retour que les locataires payent leur loyer. La situation est surréaliste, le ton monte. Allez, on s'en va parce que ça sert à rien de parler avec madame. Mais c'est vous qui campez sur les vôtres. Ah mais non. Mon client, lui, l'estime avoir. Mais c'est parce que vous défendez les intérêts de votre client. Moi, je défends mes intérêts. Je suis pas fermé. Et là, je sais même que c'est une consultation gratuite. Dans leur malheur, le couple est chanceux. L'huissier a consenti pour cette fois à leur accorder une consultation gratuite. Aujourd'hui, les locataires sont acculés. Ils ont le sentiment de vivre une injustice. Ils ne savent plus comment s'en sortir. Là, on sort de chez l'huissier et c'est la pression jusqu'au bout. Donc là, ils vont assigner une action en justice pour nous faire payer les loyers. Ils ne démordent pas et ils veulent aller jusqu'au bout. Ils veulent qu'on paye. L'enquête est signée Arnaud Mugler pour Sans aucun doute. C'est donc une véritable injustice. Nous allons essayer de développer ça. Qu'attendez-vous tous les deux de cette émission Sans aucun doute aujourd'hui? Ce qu'on attend actuellement, dans la logique des choses, c'est tout simplement ne pas avoir à payer des loyers pour lesquels on n'a pas habité l'appartement. On a été évacué, la zone a été sinistrée
Par conséquent, on n'a pas occupé notre appartement, on a été relogé dans un hôtel. Donc nous, ce qu'on demande seulement, c'est que, entre guillemets, justice soit faite, c'est qu'on n'ait pas à payer quoi que ce soit. Alors aujourd'hui, si en plus il y a un huissier maintenant qui menace, ça fait toujours peur, c'est l'épée de Damoclès. Voilà, exactement. Et on a 2 mois en fait pour régler cette histoire, sinon on serait frappé d'une condamnation. D'une condamnation, tout à fait. Une obligation de Une payer. expulsion. Et d'une expulsion. En plus. Bien, nous allons appeler le syndic tout de suite. La régie fait le numéro. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Julien Courbet, l'appareil. Pardonnez-moi de vous déranger. Prie. Dans le cadre de nos émissions Sans aucun doute, nous essayons de comprendre la situation donc, de Laurette Amou et Jérôme Poumara. Oui. Donc je crois que vous connaissez le dossier. Oui, oui, je les ai reçus, je crois, mardi, il me semble. Voilà. ou lundi. Alors, on essaie de comprendre la logique, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, on leur demande de rembourser les 7 mois de loyer. De régler, pas de rembourser. Pardon, de régler les 7 mois de loyer, dans la mesure où ces gens-là ont été forcés de quitter leur logement et dans la mesure où un article précis de loi que Maître Michel va vous évoquer maintenant... Ce sont l'ensemble des articles de 1720 à 1724 du Code civil, bonjour Madame Maître Michel, Bonjour, Maître. qui Alors, prévoit que lorsqu'il y a privation de la jouissance, soit parce qu'il y a un cas de force majeure, soit parce qu'il y a des travaux à réaliser pendant plus de 40 jours, le locataire n'a pas à payer les loyers. Oui, mais il a été relogé par la mairie gratuitement. Oui, mais ça ne vous regarde pas, madame, si vous me permettez de m'exprimer ainsi. C'est pas votre problème. Vous louez. Oui. Il n'occupe pas les lieux pour un cas qui vous est étranger, comme il n'occupe pas les lieux, ils ne vont pas payer un loyer pour des lieux qu'ils n'occupent pas. Parce que s'il n'avait pas été logé, il n'aurait pas eu à payer le loyer? Attendez, s'il s'était relogé lui-même, nous, à ce moment-là, notre assurance indemnisait notre propriétaire et le problème ne se posait pas. Mais comme il a été relogé par la mairie gracieusement et que l'assurance de la copropriété a indemnisé la mairie... De toute façon, madame, même si l'assurance a indemnisé la mairie, c'est les problèmes entre vous et la mairie, ça n'a rien à voir entre les rapports du propriétaire et du locataire. Que le propriétaire soit indemnisé, pas indemnisé, qu'il paye la mairie, qu'il la paye pas, ça n'a rien à voir avec leur rapport avec vous. Quand vous êtes locataire, vous êtes relogé quelque part, à un moment, vous devez bien payer un loyer. Oui, mais un loyer, si j'ai un toit convenable, madame, on paie un loyer parce qu'on me doit un toit qui est convenable. Là, dans le contrat qu'ils ont passé, je vous donne la parole, Maître Novakovic, dans une seconde. Dans le contrat qu'ils ont passé avec le bailleur, il n'était pas prévu, je pense, au départ, qu'il devrait partir pendant 7 mois avec... Bien sûr, puisque c'est un impondérable. Voilà, donc pourquoi c'est à eux de supporter l'impondérable et non aux propriétaires? Et pourquoi alors c'est au propriétaire? Il y est pour rien non plus, le propriétaire. Le propriétaire, il loue un appartement que malheureusement on ne peut pas habiter. Donc c'est quelque part... Non? Ça vous paraît pas logique? Oui, non, attendez, il y a eu c'est l'immeuble entier où il y a eu un problème. C'est pas un problème dans un appartement qui est insalubre, c'est un immeuble qui a un arrêté péril, on peut pas habiter l'immeuble pendant X mois. Donc le bail est suspendu pendant ce temps-là, et donc ils n'ont rien à payer. C'est la loi. C'est la loi, madame. Au-delà de... 40 jours. Nulle part il est marqué dans le code que si la mairie reloge les personnes... Ça serait d'ailleurs totalement unique, parce que ça voudrait dire que s'ils sont logés par leur grand-père ou leur cousin gratuitement, là ils payent pas le loyer, mais s'ils sont... Non, c'est pas ça, c'est pas qu'ils payent pas le loyer, c'est que l'assurance les indemnise pour l'immeuble qui est sinistré. Un mot de Maître Novakovic, avocate. Oui, bonjour madame, écoutez, je vais vous arrêter tout de suite parce que c'est insupportable d'entendre ça. En ce sens que le propriétaire, si vous voulez, n'a rien déboursé, c'est une assurance. Donc le propriétaire ne peut pas dire aujourd'hui qu'il a subi un préjudice financier. Et de ce fait, pardonnez-moi, je termine. Vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît? Oui. Merci. Donc, il est évident que le propriétaire aujourd'hui est en mesure conformément à la loi, de ne pas réclamer les loyers, simplement parce que l'assurance a pris en charge tout ce sinistre. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, vous ne pouvez pas, en qualité de propriétaire, réclamer le paiement de loyers qui sont complètement indus. Car, à défaut, croyez-moi, ils seront en droit de saisir le tribunal afin de faire respecter leurs droits. Car c'est un abus de droit de sa part. Qui c'est qui ne va pas encaisser ses loyers? C'est le propriétaire qui, lui, n'y est pour rien. Oui, mais après... Mais madame, le locataire... Nous, on est victime. Le locataire non plus. Le locataire, il paie pour avoir le droit d'avoir un toit. On ne lui fournit pas ce toit, il ne paie pas.
Non, mais je comprends bien que Ça le fait locataire partie des doit avoir un impondérables, toit. madame. Madame, je crois que vous avez un souci qui est tout simple. Vous êtes syndic et vous confondez des règles commerciales avec des règles juridiques. Vous avez à récupérer des loyers pour votre propriétaire, c'est votre rôle. Il se trouve que là, il y a un cas qu'on appelle un impondérable. Oui. Et je crois que la justice, dans ce cas-là, fait son travail. Il y a des lois qui sont marquées là. Et les avocats autour de cette table vous le confirment. Et vous ne pouvez pas, de ce propre chef, appliquer une règle commerciale. C'est complètement Mais différent. c'est pas une règle commerciale, étant donné qu'il a été relogé Ce n'est pas gracieusement. votre problème, madame. Mais pas par vous, Pas par vous, madame. Ça aurait été différent si vous leur aviez trouvé un logement de même nature, Voilà. vous-même, là, bien sûr. Voilà, à vos Ce n'est pas frais. le cas, à vos frais. Là, on À vos pourrait frais le comprendre. exclusifs. Mais alors, en l'occurrence, ce n'est pas à vos frais, c'est aux frais de la mairie. Donc ça n'est pas votre souci. Quitte à la mairie, à la limite, de réclamer des loyers, ça regarde la mairie. C'est un rapport entre la mairie et ces personnes, mais pas vous. Madame, si on part de ce principe, Oui. allez, je vous suis dans votre raisonnement, d'accord? Oui. Ils avaient un appartement qui faisait quelle taille? 70 mètres carrés. Il me semble, Donc oui. pour 70 mètres carrés, ils paient un loyer en fonction de ces 70 mètres carrés. Est-ce qu'ils ont été relogés dans un 70 mètres carrés avec le même espace et tout mais ça? non, bien alors, entendu que non. alors, est-ce que vous faites au moins une déduction de loyer en fonction des logements qu'on leur a fournis? Je vous rappelle qu'ils ont dormi combien de temps à l'hôtel? 7 mois. Non, à l'hôtel. Un mois à Et l'hôtel. après, vous avez été logé où? Après, on a été logé dans une résidence hôtelière. Est-ce que madame, c'était la même... 28 mètres carrés, Voilà. Julien, je le Mais précise. dans ces cas-là, alors faites au moins adapter le loyer à ce qui leur a été fourni. Et j'ajoute le préjudice de jouissance. Et on va en plus leur faire payer le loyer, ils n'avaient même pas le droit d'aller récupérer leurs vêtements. Est-ce qu'on peut vous rappeler? Bien sûr, madame, je vais vous donner un numéro, si on peut se rappeler avant la fin de l'après-midi, ça serait génial. Un rendez-vous téléphonique est pris avec la responsable du syndic. Comme convenu, nous rappelons 2 heures plus tard. En ligne, une assistante nous répond. Elle est en réunion actuellement, elle ne sera pas disponible. Alors avant quelle heure? Parce qu'elle nous a dit, on avait un rendez-vous téléphonique. Ah, là par contre, elle ne m'en a pas parlé. Elle m'a dit, là on m'a signalé, donc c'est pas elle parce que je ne peux pas la joindre du tout. On m'a dit qu'elle était en réunion avec la direction et que je ne pouvais pas du tout la déranger, hein. Une demi-heure plus tard, nous renouvelons notre appel. Bonjour. Nos Oui. bureaux sont ouverts les lundis, mardis, jeudis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Les mercredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Et les vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h. Merci de votre appel et à bientôt. Tirons 2 conclusions de cet appel. Le premier, c'est que on nous a un petit peu baladé puisqu'on nous avait promis de nous parler aujourd'hui. Et la deuxième, c'est qu'il n'est que 17h20. Donc les bureaux sont censés fermer dans 10 minutes. Et je pense qu'on a décidé, comme on savait qu'on allait rappeler, de voilà. Donc c'est pas très fair-play de la part de ce syndic. Mais ce n'est pas grave. Nous avons donc décidé de continuer à vous aider. C'est pour ça que nous allons envoyer immédiatement dans votre ville un journaliste qui va se rendre pour un duplex, caméra à l'épaule, chez ce syndic, afin d'avoir une explication. Le lendemain, nous envoyons un journaliste sur le terrain puisque le syndic est injoignable. Il va interroger un responsable. Arnaud Mugler, notre journaliste de la rédaction de Sans aucun doute, est avec nous. Est-ce que vous m'entendez, Arnaud? Je vous entends très bien, Julien. Nous sommes à la porte et nous entrons maintenant. Bonjour, madame. Oui. Attendez, je suis avec vous tout de suite, Julie. Bonjour, madame. Je suis journaliste pour TF1. Je suis actuellement en ligne avec Julien Courbet sur le plateau de Sans aucun doute et nous souhaiterions parler à madame. Oui, je vous remercie. Alors, madame n'est pas là. Nous souhaiterions... il prévienne la direction, Julien. Arnaud, vous restez sur place, vous nous tenez au courant, vous nous rappelez pour nous dire si on doit ce matin téléphoner ou si vous-même, de votre côté, arrivez à avoir un rendez-vous maintenant et on fait un point dans quelques instants. Je vous rappelle dès que j'ai des informations. Merci Arnaud, à tout de suite. À tout de suite. 4 heures plus tard. Arnaud? Oui, Julien. Alors, y a-t-il du nouveau? On ne veut pas nous laisser entrer, il y a quelqu'un qui nous interdit de rentrer, qui bloque la porte. D'accord. Je suis en train de le filmer. Donc, essayez de savoir à qui... Bonjour. Si quelqu'un veut bien sortir. Bonjour, alors, est-ce que quelqu'un veut bien sortir? On a verrouillé la porte et les gens sont partis. Établir un dialogue avec le syndic va s'avérer extrêmement délicat. Est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un pour discuter à l'extérieur, s'il vous plaît? Même à l'échelon le plus haut, le dialogue est impossible. Là, vous leur envoyez les huissiers, monsieur le président, hein? Non, mais non, nous ne sommes pas là du tout, on n'envoie aucun Mais huissier. vous plaisantez ou quoi? Ils ont des huissiers qui viennent chez eux? Ils ont des huissiers qui viennent chez eux? À mon avis, vous avez fait une erreur de dossier. Mais non, mais je vous passe. Alors, Sylvino Coutinho, je vous passe votre client, monsieur le président. Je vous passe votre client. Nous sommes sereins, toujours. Non, monsieur le président, vous êtes serein, mais je vous passe quand même votre client, vous serez encore plus serein. Voilà, donc là, maintenant c'est clair. Mais non, mais je préfère. Parce que maintenant c'est clair.
La suite de ce dossier difficile dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous recevions Laurette et Jérôme sur le plateau de Sans aucun doute. Locataires, ils n'ont pu occuper leur logement pendant 7 mois parce qu'il était dangereux. Le syndic n'hésite pourtant pas à leur réclamer 7 mois de loyer. Au téléphone, le dialogue avec le syndic est au point mort. Un de nos journalistes est sur le terrain pour faire avancer le dossier. Arnaud? Oui, Julien. Alors, y a-t-il du nouveau? On ne veut pas nous laisser entrer, il y a quelqu'un qui nous interdit de rentrer, qui bloque la porte. D'accord. Je suis en train de le filmer. Donc, essayez de savoir à qui... Bonjour. Si quelqu'un veut bien sortir. Bonjour, alors, est-ce que quelqu'un veut bien sortir? On a verrouillé la porte et les gens sont partis. En refusant de me parler. Est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un pour discuter à l'extérieur, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut venir discuter à l'extérieur? Les gens se retournent, ils ont verrouillé les portes et ils sont partis, je suis devant porte close. Bien, alors restez là devant, nous essayons, nous, de notre côté, de téléphoner pour voir si quelqu'un est à l'intérieur. La régie fait le numéro. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Pourrais-je avoir, s'il vous plaît, une responsable de gestion? Elle n'est pas disponible. Est-ce qu'il y a quelqu'un du syndic, un responsable qui est là? Qui dois-je annoncer, s'il vous plaît? Monsieur Courbet de l'émission Sans aucun doute. Non, là, ce n'est pas possible. Donc personne ne peut parler? Non plus, non, personne. D'accord, bon, je vais quand même vous passer le client, il peut vous parler, lui? Bah, moi, je ne pourrais rien faire pour lui, vous êtes au standard, monsieur, hein. D'accord, enfin, vous pouvez au moins lui dire à lui, parce que moi, je comprends que vous vouliez ne me passer personne. Non, là, par contre, là, je suis désolée, j'ai d'autres communications, je dois Non, mais raccrocher, attendez, hein. parlez à votre client, c'est pas moi, c'est votre client. Vous lui dites ce que vous voulez. Vous lui dites qu'il rappelle à notre réseau, là, je n'ai pas le temps, qu'il rappelle dans un petit moment, hein. Je vous remercie, monsieur. Voilà, votre syndic, donc, vous envoie paître monsieur et vous demande de rappeler un petit peu plus tard, à moins que cette dame soit toujours là. Oui. Ah, elle est toujours là. Vous pouvez au moins lui dire à ce monsieur, c'est votre client, madame. C'est un client, donc ne lui dites pas, voilà, dites-lui ce que vous voulez, mais dites-lui. Vous m'entendez? Un instant, s'il vous plaît, merci. Allô? Nous persévérons et avons enfin en ligne une nouvelle interlocutrice. Le ton, hélas, monte rapidement. Allô? Oui, bonjour, Jérôme. Oui, bonjour, monsieur, vous êtes? Je suis monsieur Poumara. D'accord, oui. Vous êtes madame... Non, on vous a dit que madame est absente pour 10 jours. Pour 10 jours, elle est en congé maternité, maladie. Alors, je pense que nous avons été assez clairs, de toute façon. Hein. Absolument pas, non. Justement. Écoutez, si. Non, vous n'avez pas été clair. On vous dit qu'il n'y a personne Vous de êtes qui, madame? disponible, monsieur, Madame. je ne peux pas vous passer. Vous êtes ici au standard. Hier, vous vous voulez, vous deviez avez nous la rappeler. personne qui encaisse ses chèques et point final au téléphone. Non, il n'y a pas de point final, madame. Là, vous deviez nous rappeler hier. On essaye depuis hier, 16h30. Vos locaux sont fermés. Vous rappelez, de toute façon, la communication, ça a été ça, vous avez eu, madame. Oui, non, mais justement, on devait la recontacter hier après-midi. C'est pour ça que c'est ce qu'on a fait. Non, absolument pas. Et l'agence a fermé à 16h30. Si vous voulez, monsieur, de toute façon, moi, je suis au standard. Mais vous êtes qui, madame? Est-ce que vous êtes au courant du dossier? La personne de la direction est absente. Allô, madame? également, donc on ne peut pas vous en dire plus, je suis désolée. Allô, madame? Vous voulez avoir un rendez-vous, pas de problème, vous le faites par écrit, mais par téléphone, on ne prend pas. Ah, je peux prendre rendez-vous par écrit avec vous? Ben, pas avec moi, non. Vous êtes qui, madame, sans Vous voulez indiscrétion? contacter quelqu'un, vous prenez un rendez-vous par courrier? Mais vous êtes qui, madame, s'il vous plaît? Ben, moi, je suis la personne du standard. La personne du standard, donc vous êtes deux au standard. Vous n'êtes pas au courant de l'affaire, madame, puisque vous êtes juste au standard. Monsieur, de toute façon. Donc je souhaite parler à une responsable de la gestion, s'il vous Mais plaît. la personne, je vous dis qu'elle est absente pour 10 Alors là, jours, si j'ai un problème, si je souhaite venir régler, vous êtes venu la semaine dernière, si je souhaite venir régler aujourd'hui, amener un chèque, il n'y aura personne pour me recevoir, donc. Ben, le chèque, alors, moi, je vais être clair et net avec vous. Vous voulez amener un chèque et la boîte aux lettres, ou moi, je peux vous le prendre? Non, je vais le donner en main propre, avec contrat reçu. Prendre un chèque, prendre un courrier, ça n'a rien à voir. Non, mais justement, je voudrais le donner à une personne responsable. Bref, on va pas parler pendant 2 heures à propos de ça. Oui, mais vous dites que vous voulez donner un chèque, mais pas de problème. Eh ben oui, mais là, dans ce cas-là... Si prendre le chèque, c'est pas un problème, hein. Si je dois amener un chèque, quelqu'un va probablement me recevoir. On va pas me dire les locaux sont fermés. Ben, absolument pas, monsieur, mais vous savez très bien qu'un chèque, c'est dans une enveloppe, on le prend, alors qu'une personne responsable, on ne peut pas, si vous voulez. Moi, je ne peux pas vous passer, je ne peux pas vous passer, la personne n'est pas là. Je suis mademoiselle Amou, hein, je suis la colocataire de Jérôme Poumara. Donc là, j'interviens parce que je suis pas tout à fait d'accord. Madame nous a reçu la semaine dernière, on n'a pas trouvé d'issue. On l'a rappelée hier au téléphone. Elle était censée attendre notre appel dans l'après-midi. Elle n'a pas répondu. De toute façon, elle était absente aujourd'hui, elle est absente jusqu'à la fin de la semaine D'accord, prochaine. ok, d'accord. Ça arrive, hein. D'accord, bien sûr que ça arrive. Donc maintenant, il y a une procédure qui est en cours. Il y a des délais qu'on doit respecter. Et si vous faites barrage, on ne peut pas respecter ces délais et c'est nous qui nous retrouvons mal. Donc là, il va falloir qu'on ait quelqu'un au téléphone, qu'on puisse parler avec quelqu'un et qu'on trouve une issue à ce dossier parce que ça ne peut pas durer comme ça. Oui, mais madame Amou, il n'y avait pas d'autre issue.
la semaine dernière que vous êtes venu, vous ne pouviez pas revenir sans faire les pratiques que vous faites depuis hier avec cette émission. Oui, mais vous vous rendez compte, la manière... Vous n'étiez pas là, vous n'avez pas vu comment on a été reçus, vous n'entendez pas ce qu'on entend, nous. Je n'ai rien vu, si vous voulez, moi je suis intermédiaire. Voilà. Au standard, on est À ce moment-là, passez-nous quelqu'un. Il y a bien des responsables. Monsieur, il est disponible, il est quand même ici, chez lui, non? Non, Donc, vous savez il est très en bien communication. qu'on ne peut pas joindre les gens du jour au lendemain comme ça. Non, mais c'est pas du jour au lendemain, madame, là, ça fait déjà une semaine que ça traîne, cette histoire. Vous savez très bien que si vous voulez avoir un rendez-vous, vous formulez un courrier. Mais je vous dis, ça sera... Mais c'est nouveau, ça, on formule maintenant des rendez-vous par courrier, madame. Vous voulez un rendez-vous éventuel avec monsieur... Mais vous êtes d'une mauvaise foi, c'est incroyable. Vous êtes d'une mauvaise foi. Excusez-moi de vous déranger. Madame. De toute façon, aussi, votre émission, tout le monde est de mauvaise foi. Excusez-moi une seconde. Madame, j'ai pas ouvert la bouche. Il n'a rien dit, monsieur Courbet. J'ai rien dit du tout. Madame. Vous pouvez formuler un rendez-vous par courrier. Madame. On est de mauvaise foi. Madame, j'ai rien dit du tout. Moi, je me tais depuis tout à l'heure. Mais la personne qui est à côté. Ah, ben c'est votre client. C'est votre client, c'est pas moi. Du moment où l'on dit qu'il faut formuler par courrier une demande... Oui, mais madame, je vais vous expliquer quelque chose. Je comprends, madame, je vous explique juste quelque chose. Hier, madame, écoutez-moi, madame, soyez gentille, je vous explique juste quelque chose calmement. Hier, alors laissez-moi vous le dire, j'ai eu donc cette dame qui m'a dit la chose suivante. Monsieur Courbet, au vu de ce que vous me dites, j'appelle mon avocat, rappelez-moi à 16h30, entre 16h30 et 17h, je vous donnerai la réponse. Et depuis 16h30, il n'y a personne, même mieux, vous avez fermé les bureaux téléphoniquement 20 minutes avant l'heure normale. C'est pour ça qu'on vous rappelle, parce qu'elle m'a dit de la rappeler. Elle m'a dit j'en parle à mon avocat. Vous savez très bien, M. Courbet, également qu'au téléphone, tout à fait au standard, on a les renseignements, si vous voulez, minimum. Donc par conséquent, madame a besoin de sa santé, elle n'a peut-être pas eu le temps, elle est très débordée, elle a pas eu le temps de régler peut-être le problème hier, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Par contre, aujourd'hui, elle n'est pas là, elle n'est pas là demain, elle n'est pas là jusqu'au début décembre. Elle revient simplement Est-ce que vous pouvez donner le nom de l'avocat, madame? Est-ce que vous pouvez communiquer le nom de l'avocat? Puis à ce moment-là, un des avocats de l'émission se mettra en rapport avec lui pour savoir ce qu'il en est. C'est une discussion purement juridique. Personne n'est en cause, c'est pas immoral pour qui que ce soit. Écoutez, je m'excuse. Moi, je peux pas vous donner de renseignements supplémentaires, je n'en sais pas mieux. Le nom de l'avocat, madame, c'est pas difficile. Mais moi, je regrette, mais nous en avons plusieurs et vous en donner un, c'est faire une erreur. Mais vous, vous permettez juste de faire barrage, madame, en fait. Ça sert à rien, mon l'histoire. standard, que je vais être obligée de raccrocher, je m'en excuse. Je vous en prie, madame. Je vous en prie. Allez, au revoir. Pendant ce temps-là, notre journaliste sur le terrain n'a pas perdu de temps. À notre grande surprise, il obtient un rendez-vous avec le directeur du syndic. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Enchanté. Je suis ravi de vous rencontrer. Puis-je me permettre de vous passer Julien Courbet au téléphone pour que vous puissiez parler directement avec lui. Ce serait peut-être plus simple, plus efficace que vous discutiez directement si vous l'acceptez. Merci. Julien, je vous passe monsieur le directeur. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur le directeur. Pardonnez-nous. Je ne suis pas directeur, hein. Vous êtes dans une société privée, je suis président, donc c'est pas le directeur. Enfin, je suis tout à fait heureux de vous saluer. Il semblerait qu'il y ait un problème puisque mes collaborateurs insistent pour parler à mon personnel, donc je suis prêt à disposer de 15 minutes pour les recevoir et puis pour parler du problème qui vous inquiète. Il nous faudra même moins. Votre émission, mais en tout cas, je vous écoute pour connaître un peu vos intentions sur ce dossier. Julien Courbet explique en détail au président du syndic les raisons de notre insistance. Nous avons en charge de trouver des solutions pour reloger les occupants, ce qui a été fait. Alors vous parlez de chambres d'hôtes ou n'importe quoi, enfin peu importe, le tout c'est que ces familles, ces personnes soient relogées dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est un premier point, donc on ne peut pas polémiquer là-dessus, comme vous l'indiquiez, de façon un peu, à mon avis, excessive. Ceci étant, après il y a un coût de ce relogement qu'il prend en charge. Ceci sera jugé bien sûr par les tribunaux, est-ce les compagnies d'assurance, est-ce la mairie, est-ce les locataires au titre du bail qu'ils ont contacté avec le bailleur. Eh bien alors, attendez le jugement. Attendez le jugement, monsieur le président, avant d'envoyer les huissiers. En imputant, monsieur... On attend le jugement. Bonjour. En imputant les loyers actuels sur l'arriéré, vous vous faites indemniser une période de 7 mois dont vous ne connaissez pas encore le responsable. Pourquoi désigner dès maintenant les locataires? Attendez le jugement, monsieur, quand la justice... Ah non, c'est... Rappelons tout de suite, il y a dû y avoir une manipulation. On donnera la parole à Maître Dankovic, mais c'est complètement incroyable. Il est en train de nous dire, attendons que la justice fasse son travail, mais quand même, dans le doute, on envoie les huissiers. Surtout que la justice ne risque pas de les condamner eux, qui ne sont pas signés dans le tribunal. Nous rappelons sur le champ notre journaliste. Nous attendons avec impatience d'entendre les arguments du président.
Oui, Julien, comme monsieur le directeur n'avait pas été présenté à la personne qui lui parlait, monsieur le directeur a coupé la communication. Ah, d'accord. Je vous le passe. Il souhaite à nouveau, monsieur le directeur accepte juste de vous parler, j'imagine, pour conclure. Je vous le passe, Julien. D'accord. Monsieur le directeur. Je souhaitais avoir bien sûr les noms, prénoms. Oui, je vous les donne, Ceci étant, pour en venir à notre problème qui touche des gens qui ont été dans le malheur suite à des événements, effectivement, dans lesquels nous sommes responsables ni vous ni nous, hein, et donc on essaye de faire au mieux. Je dirais, et sans faire publicité, que en tant que cabinet important et acteur important, nous avons le souci de nos locataires. Ben oui, mais... On n'a pas l'habitude de laisser nos locataires... là, vous leur envoyez les huissiers, monsieur le président, hein? Non, mais non, nous ne sommes pas là du tout, non, on n'envoie aucun huissier. Mais vous plaisantez ou quoi? Ils ont des huissiers qui viennent chez eux? Ils ont des huissiers qui viennent chez eux? À mon avis, vous avez fait une erreur de dossier. Non, mais je vous passe. Alors, Sylvie Nocco-Tinso, je vous passe votre client, monsieur le président. Je vous passe votre client. Nous sommes sereins, toujours. Non, monsieur le président, vous êtes serein, mais je vous passe quand même votre client, vous serez encore plus serein. Je vous passe votre client. La cliente de ma... Allez-y, parlez-lui. Allô, bonjour monsieur. Allô monsieur. Je pas le dossier, donc ça ne servira à rien. Pardon? Donc j'interromps. Alors, je vous passe maître Novakovic, avocate pénaliste. Monsieur? Voilà, donc là, maintenant c'est clair. Mais non, mais je préfère. Parce que maintenant c'est clair. Est-ce que vous vous rendez bien compte qu'au moment... En plus, il a dit, je ne vais pas parler à quelqu'un alors que je ne connais pas le dossier. Alors que ça fait quand même près de, pour nous en tout cas, 20 minutes que ce monsieur nous parle de ce dossier. Donc là, on est, et je peux le dire, et ça n'engage que moi, dans la mauvaise foi quand même la plus totale. À partir du moment où il nous dit, je suis un cabinet réputé, on prend soin de nos clients. Dès que je lui dis, il y a les huissiers qui viennent voir vos clients, là, on commence à raccrocher. Mais là, c'est au-delà, puisque voilà. Si vous voulez, Julien, il y a des huissiers qui les poursuivent alors qu'il n'a pas de titre. Ouais. Donc, il est évident que tout avocat, et votre avocat va très certainement vous conseiller, de lancer une procédure au fond et demander des dommages et intérêts, parce qu'aujourd'hui, il y a un préjudice énorme, considérable de cette famille et de ces familles qui ont des enfants qui sont perturbés par des huissiers. Et aujourd'hui, il faut renverser la vapeur et lancer une procédure et faire ce qu'il faut. Et ça va s'arrêter tout de suite. Tout de suite. Donc, lettre recommandée. Vous avez un avocat ? On peut en avoir un. Voilà, cet avocat va faire une lettre à la fois au syndic et chez l'huissier. Au syndic pour dire de quel droit, quel jugement, à l'huissier pour le prévenir de la situation. Et je pense que cette affaire sera réglée dans les 48 heures qui vont suivre l'arrivée de votre lettre. Hein, parce qu'il n'y a rien, et je crois que là, on en a eu la belle démonstration. Allez, merci à tous les deux, on vous accompagne et on va continuer. Bien entendu, nous allons suivre jusqu'au bout le dossier de Jérôme et de Laurette. Très positif, en fait, j'ai l'impression que le problème va se régler très rapidement grâce à l'émission, justement.